Salut à tous, ici Soran de la Team Push Ride. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur le foot jam tail whip. Alors déjà je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un foot jam et qu'est-ce qu'un tail whip. Alors le foot jam, ça consiste à poser son pied sur la roue avant et à rester en équilibre sur la roue avant comme ceci. Voilà. Et un tail whip, c'est juste une rotation du cadre autour de l'axe de la fourche. C'est ceci. Et on va voir comment nous pouvons combiner les deux. Alors tout d'abord, pour lancer le foot jam tail whip, la première méthode va être de rouler et de sortir le pied que nous allons poser sur le pneu, à savoir le pied qui va être devant quand vous pédalez. Donc vous allez le sortir de l'autre côté du cadre, comme ceci. Hop. Vous allez le poser sur la roue avant et ensuite vous allez lancer énergiquement le vélo. Donc cette méthode s'applique plus particulièrement aux débutants. C'est-à-dire que pour comprendre le mouvement, il va falloir que vous commenciez par cette méthode là. C'est assez long de la maîtriser, surtout d'arriver à mettre les deux pieds sur les pédales. Du coup n'hésitez pas à vous y mettre tôt, ça me demandera pas mal d'entraînement. Ensuite au niveau des risques, il faut juste vous dire que vos pegs, quand vous en avez, ou bien juste vos boulons d'axe, risquent de venir taper dans votre malléole, comme ceci. Donc je conseille le port de protection, notamment le protège malléole, qui vous sauveront la vie bien des fois. Donc maintenant je vais vous parler d'une méthode qui va être un peu plus pour les amateurs ou les débutants mais qui commencent déjà à maîtriser leur vélo. Ça va être une technique qui va être plus jolie et plus efficace dans de nombreuses situations. En fait ici nous allons d'abord lancer notre cadre avant de poser le pied sur la roue avant. Je m'explique, il va falloir une fois que vous commencez à rouler, vous penchez légèrement sur l'avant comme ceci, élevez votre roue arrière et ensuite vous lancez le cadre comme ceci. Ça permet de prendre le mouvement du lancer de cadre et ensuite on pense à la roue avant, donc on lance le cadre, on tombe sur la roue avant. Voici la démonstration, je n'ai pas besoin de la faire. Pour cette méthode, la difficulté est légèrement accrue par rapport à la précédente, mais elle reste tout à fait abordable dès que vous commencez à maîtriser l'autre méthode. Puisque en fait, à part la façon de lancer, la suite du mouvement est la même. Donc où est-ce que vous allez pouvoir faire des foot jam tail whip? En fait, en street, partout, vous pouvez en faire suite à un bunny up aussi. Vous pouvez en faire surtout en haute courbe et après dropper dans une courbe. Je sais pas le faire mais c'est assez joli à voir. Et maintenant pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter une variante qui est le foot jam downside tail whip. Donc ici vous allez lancer votre tail whip d'un côté comme ceci, poser votre pied sur la roue avant, tourner dans l'autre sens et reprendre en ayant fait donc un 180 avec le cadre d'un côté et vous dans l'autre sens. C'est plus technique à réaliser, c'est pour les amateurs cette fois-ci. Mais ça reste sympathique si vous arrivez à le maîtriser à peu près. Je vous fais une démonstration tout de suite. Et c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez tous réussir à passer cette figure. Même ceux qui ne sont abonnés à nous et qui ne font pas de BMX. Vous allez bosser ça et vous allez le réussir. Ensuite, si vous avez des questions dans les commentaires, mais vu que vous n'avez jamais de questions, c'est que vous êtes les meilleurs. Et puis on espère... que vous allez passer une bonne journée. Push!